Vous vous souvenez de la vidéo quand j'avais donné mon avis sur Sticker Star? Ben, je pense que Nintendo, ça fera, je sais pas si ce sera la troisième fois où ils vont reprendre le même gameplay que Sticker Star, mais on va parler d'un jeu que Nintendo nous a montré dans les trailers, Paper Mario The Origami King. Alors, ne vous attendez pas à ce que je lise des commentaires à la con du genre oh, mais reprends le gameplay de n'importe où, Nintendo se fout de notre gueule. Donc voilà, tout ce que j'ai à faire, c'est juste ignorer ces rageux. Bon, je vais pas non plus ignorer les gens qui n'ont pas aimé Sticker Star, parce que même les personnes qui sont très sympas envers Nintendo n'ont pas vraiment aimé Sticker Star. Je vais juste prendre les personnes qui sont pas toxiques, mais je vais juste en même temps donner mon avis sur Origami King. Donc, comme vous le savez, je sais que Sticker Star n'était peut-être pas un des meilleurs jeux, n'était peut-être pas un excellent jeu, ni même un très bon jeu. Je trouve que c'était un bon Mario, mais qui était en effet très mauvais. Et quand je vois le gameplay de Origami King, je dis eh merde, encore Internet va encore faire des caprices de merde, du genre ils vont harceler Nintendo juste pour un jeu comme Origami King, alors qu'ils n'ont même pas encore le joué, ils vont refaire exactement la même chose que Color Splash. Mais moi, pour montrer la bonne foi envers Nintendo, je vais juste être honnête. Le gameplay de Sticker Star n'était pas forcément horrible, mais je dis pas non plus que c'était la meilleure affaire. Comment faire un jeu RPG? Je veux dire, habituellement dans les jeux RPG, tu prends des expériences, des capacités, des compétences. Et dans le cas de Origami King, enfin dans les Sticker Star, ça n'a pas l'air d'être le cas. En fait, on te prend des petits autocollants, comme si c'était des outils d'attaque. Enfin, l'idée des autocollants, ça peut être une bonne idée. Mais ils auraient quand même pu garder le même style que Playcraft du temps, c'est-à-dire les attaques spéciales, on les utilise comme les carapaces ou bien encore les canons. Là, dans Sticker Star, c'est tout, que ce soit marteau, saut, botte, ou bien encore fleur, il faut utiliser avec des stickers. Et ce n'est pas que ça, il n'y a même pas d'expérience dans les jeux vidéo. Bon, tu me diras que les gens dans Zelda n'avaient pas d'expérience, mais néanmoins, ils avaient quelque chose. Ils avaient des réceptacles de cœur. Et en plus de ça, Link pouvait utiliser l'épée directement. Là, dans Paper Mario, Sticker Star, c'était pas le cas. Donc oui, Sticker Star n'était pas vraiment bien accueilli. Bon, je dis pas non plus que Sticker Star était complètement détesté. Il y en a eu aussi des gens qui ont beaucoup aimé Sticker Star. Carbeto lui-même avait beaucoup aimé Sticker Star. Pour le cas de Color Splash, j'ai beaucoup aimé le jeu. Je sais que c'est pas le meilleur jeu des Mario, mais je peux dire même plus que c'est un de mes Paper Mario préférés. Pourquoi? J'ai beaucoup les musiques, j'ai beaucoup la créativité. Et bah, c'est exactement ça le problème de Sticker Star. Sticker Star n'était pas assez créativité. Parce que habituellement, dans les jeux Mario, tu as. Je veux dire, Sticker Star a le même problème que New Super Bros 2. C'est-à-dire qu'un jeu vidéo où tu ne vois aucun nouveau monstre, aucun nouvel lieu, rien d'autre. Mais dans le cas de Color Splash, tu vois qu'il y a des décors auxquels tu n'avais pas habitué à le regarder. Les thèmes des couleurs, les thèmes des lieux, l'idée des peintures. Et il y a même des moments où le jeu était vraiment rigolo. Donc comme quoi, Color Splash, et puis je dirais même plus, Color Splash était quand même un tout petit peu mieux accueilli que le fait de Sticker Star, ce qui donne le fait que même les gens qui n'ont pas aimé Sticker Star, ils font partie des personnes qui trouvent que Color Splash était bon. Donc comme quoi, Color Splash était quand même mieux accueilli que celui de Sticker Star. Dans le cas de Origami King, je sais pas. Peut-être que le jeu... Alors, en tant que jeu Mario, il peut être intéressant. Mais en tant que jeu RPG, ça n'a pas l'air toujours être le cas. Parce que honnêtement, je suis sûr qu'on va encore utiliser utiliser les cartes, les bottes, ou bien encore les fleurs, les marteaux. Enfin, je sais de quoi en venir de la part de Nintendo. Je comprends l'idée d'utiliser des cartes, ou bien encore les marteaux, ou bien encore les fleurs, pour bien gérer les attaques, ou pour préparer à toute éventualité dans les combats, ou bien encore utiliser les cartes pour avancer dans les niveaux. Je vois bien l'idée de Nintendo, mais je pense pas que ça doit être la meilleure chose à faire. Enfin, après, je vous ai déjà expliqué pourquoi l'idée de gameplay de RPG est mauvaise dans mon avis sur Sticker Star. Mais bon, voilà, de toute façon, ce qui est fait est fait. Moi, je vais pas faire des caprices du genre « Rendez de l'aspect RPG !» C'est leur choix, et j'en dis plus rien. Là, à part l'aspect RPG,
Ça, c'est l'aspect négatif du jeu, enfin, du prochain Paper Mario. Maintenant, je vais passer aux aspects positifs. Le jeu a l'air d'être beaucoup plus créatif que celui des autres Paper Mario. Contrairement à Sticker Star qui n'avait pas vraiment proposé de nouveaux trucs, à part les stickers bien évidemment, que Lord Splash qui avait proposé de nouvelles lieux, et surtout bah, des créativités auxquelles ça a l'air d'être fascinant. Et là, dans Origami King, on te propose des personnages qui sont des origamis, et surtout, franchement, le jeu est super beau. Comme Color Splash, le jeu est franchement super beau. Ce qui donne le fait que même si les gameplays est naze, tu peux apprécier le jeu vidéo pour ce qu'il est et tout. Ce qui donne le fait que même le niveau scénario, le niveau décor, et en plus le gameplay, enfin pas les autres, le gameplay RPG, mais autres gameplay, ça peut être intéressant. Ça peut être du même équivalent. T'as une mauvaise nourriture. La nourriture, elle n'est pas bonne, mais si tu mets du ketchup, ça peut être meilleur. Dans Origami, c'est exactement le cas. Autant le gameplay de Sticker Star était naze, mais autant si tu mets quelque chose qui fait charme de quelque chose, c'est-à-dire que ce soit pour les origamis, le style de gameplay, enfin, le gameplay du bateau, à la façon de conduire dans un wagon, c'est vraiment fascinant. Tout aussi fascinant qu'un gameplay de Paper Mario, encore une fois. Après, aussi, même les monstres, bon, les monstres, bon, voilà, ce sont en fait des origamis. Et je pense que ce sera tout. Après, c'est tout ce que j'ai compris du jeu, évidemment. Je peux pas juger le jeu vidéo. Est-ce qu'ils vont reprendre le même gameplay que ça? C'est le cas. Bah, c'est dommage. Ici, ils vont reprendre le même aspect d'un jeu RPG, d'un vrai jeu RPG, c'est-à-dire expérience, niveau 20, niveau 22. Ça peut être sympa. Mais puis bon, après, ça m'étonnerait que le fait que le jeu vidéo va nous proposer des nouveaux partenaires. Mais bon, encore une fois... c'est vraiment populaire de la part de Pokémon de se plaindre parce que le fait qu'ils ne s'innove même pas la licence. Là, on se plaint de Paper Mario parce que le fait qu'il s'innove. Vous êtes juste chiant ou... Je veux dire, d'accord, je vois l'idée de Nintendo de changer de gameplay. Mais ce n'est pas comme ça comment bien innover une licence. Je veux dire, si Super Paper Mario avait bien marché l'innovation, c'était parce que le fait qu'ils ont gardé le charme d'un aspect jeu Mario Bros classique et d'un aspect Mario RPG classique. Et que du fait, le jeu a même renforcé la qualité d'un jeu RPG. Là, dans Sticker Star, il n'a pas l'air d'améliorer l'aspect du charme RPG. Mais bon, Color Splash, bon, à la limite, c'est un peu comme un tout petit peu comme un vrai jeu RPG, mais c'est toujours pas le cas. Origami King, c'est sûr, ce sera un mauvais jeu RPG, mais en tout cas, enfin, bon, d'accord, je suis mauvaise langue parce que mauvais jeu RPG, je peux pas dire que le jeu soit mauvais ou nul tant que le jeu ne sera pas sorti. Mais la vraie question que je me pose vraiment durant toute la vidéo, est-ce que Origami King serait le meilleur jeu Paper Mario style Sticker Star? Ce qui donne le fait que, après tout ce qu'ils nous ont proposé, est-ce que ce sera encore plus meilleur que celui de Sticker Star? Est-ce que ce sera mieux que celui de Color Splash? C'est là où j'essaie de poser la question. Est-ce que The Origami King serait le meilleur jeu Paper Mario style du même équivalent que Sticker Star? Bon, bien évidemment, on est tous d'accord que ce ne sera pas aussi meilleur que la porte millénaire, mais est-ce que Origami King sera mieux que celui de Sticker Star? Là, on saura la question le jour de la sortie du jeu. Mais l'autre question que je me pose vraiment de la part de Nintendo, non, je vais pas dire mais Nintendo sont des trolls, mais non, la question que je me pose vraiment c'est est-ce que Nintendo aime vraiment le style Sticker Star? Parce que Color Splash, ils ont fait exactement la même chose dans Color Splash, et ils ont fait exactement la même chose dans Origami King. Là où je me dois vraiment la question, est-ce que Nintendo aime vraiment le style de gameplay? Si c'est vraiment le cas, qu'ils aiment, ils ont le droit d'aimer quelque chose. On a tous le droit d'aimer des jeux vidéo qui soient mauvais ou bons. Enfin, Origami King sera sûrement bon, bien évidemment. En tant que jeu Mario, bien évidemment. En tant que jeu RPG, je sais pas vraiment. Est-ce que ce sera vraiment un bon RPG ou un mauvais RPG? Enfin, en tout cas, bon Mario, c'est sûr. Mais en tout cas, vous savez... Je dis pas du bien je sais que j'ai tendance à dire du bien des Nintendo ainsi que les nouveaux jeux, mais honnêtement, c'est sûr, c'est clair et net, Origami King ne peut pas être aussi pire que Let's Go Pikachu et Evoli et un de Switch en tant que jeu Nintendo sur la Nintendo Switch. Bon,
Sinon, conclusion, mon hype, disons 80%, pas 100% parce que voilà, c'est pas un de mes licences. Enfin, j'aime beaucoup Paper Mario. J'ai pas joué à la Porte Millénaire. Bon, bien évidemment, je ferai avec plaisir de jouer à la Porte Millénaire dès que j'aurai l'occasion. Mais pour Origami King, je vais l'acheter le jour de la sortie. Et après, je vais sûrement passer un bon moment parce que, encore une fois, c'est vrai que Sticker Star, il était à la fois décevant, mais en même temps, j'ai quand même passé un bon moment de jouer à ce jeu. Color Splash est moins décevant que celui de Sticker Star. Et pareil, j'ai passé un bon moment de jouer à ce jeu. Et puis, il y a même les Koopalings dans Color Splash. Donc, franchement, plaisir. Donc, est-ce que Origami King, bon, voilà. C'est sûr, il y aura des contents, il y aura des pas contents. Mais les personnes, enfin, il y aura des pas contents, ils vont pas dire que ce jeu sera nul, enfin, sauf les critiques de merde, enfin, les personnes toxiques, bien évidemment. Enfin, bon, voilà, si vous n'aimez pas Sticker Star, ne faites pas attention à Origami King. Mais si vous êtes fan de Paper Mario, que vous avez apprécié Paper Mario, et que vous êtes ceux qui aiment Sticker Star, vous pouvez aimer le jeu. Mais bon, voilà, voilà. Si vous n'aimez pas Sticker Star, ne vous force pas à acheter le jeu. Mais si vous aimez le Paper Mario, si vous êtes vraiment fan de Mario, et que vous aimez Mario même dans n'importe laquelle, c'est sûr que le jeu va vous faire plaisir. Moi, c'est sûr, je vais aimer le jeu, bien évidemment. Bien évidemment. Tout la réponse sera quand le jeu sera sorti. Je ferai peut-être un avis après quand le jeu sera sorti. Disons que est-ce que Origami King serait vraiment meilleur que celui de Sticker Star ou de Color Splash, ou est-ce que ce serait moins bien que celui de Color Splash, parce que au moins Color Splash, ça m'a fait amuser de jouer à ce jeu. Le thème, les personnages, le gameplay de RPG est pas terrible, mais bon voilà, c'est quand même bon voilà, le gameplay de RPG de Color Splash est mieux que celui de Sticker Star. Parce que ça sent qu'il y a beaucoup plus de stratégie contrairement à Sticker Star. Bon voilà. Après, je sais qu'il y aura des pas d'accord, des d'accords. Mais bon, moi j'ai pas vraiment clairement dit précisément 100% sur Origami King. Mais en tout cas, c'est sûr, je vais pas être déçu du jeu vidéo. Mais en tout cas, je vais voir à quoi ça pourrait donner. Ça peut être intéressant, ça peut être inintéressant. Mais bon, faut voir ce que ça va donner. Mais ne parte pas dans les commentaires en disant « Oh, Origami King sera vraiment nul à chier !» Ça, je les supprime par contre. Voilà. C'était la vidéo de mon avis, de mon gros avis sur Origami King. J'espère que cette vidéo vous aura fait comprendre. Même si bon, voilà, ce sera pas vraiment le cas parce que Internet sont tellement têtus. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis ciao ciao les cocos.